Pourquoi vous attirez toujours les mauvaises personnes dans votre vie sentimentale? Pourquoi est-ce que dans votre vie sentimentale, vous répétez sans cesse les mêmes scénarios? Eh bien, je crois qu'il peut y avoir plusieurs raisons. La première, alors peut-être que c'est votre vision de ce qu'est l'amour et ce qu'est la vie à deux qui est fausse. Vous êtes trop piloté par vos sentiments. Je dis souvent que dans la vie sentimentale, il y a les 2 piliers que sont les sentiments et la raison. Hein, les sentiments, c'est la voile du bateau, le la raison, c'en est le gouvernail. Il faut les 2. Si vous faites trop confiance à vos sentiments, à l'idée d'aimer, d'être passionné et que croire que cela, ça va déboucher sur une vie, à 2 harmonieuse, c'est une grave erreur. C'est ce que j'appelle le syndrome de Walt Disney. Voilà ce qu'on nous apprend à la télé, hein. Le chevalier arrive et puis voilà, hop, tout cela va se faire naturellement et ce n'est pas ça souvent la réalité. Donc peut-être qu'il va falloir revoir votre interprétation de la vie à 2 parce que ça vous emmène, si vous faites trop confiance à vos sentiments, ça peut vous emmener sur des voies sans issue. Donc oui, première raison qui peut faire que vous répétez sans cesse les mêmes scénarios. Deuxième raison, eh bien, vous avez une estime de vous trop faible. C'est-à-dire que, heu, vous faites trop dépendre de la vie de couple, votre amour de soi, l'estime de vous. Donc vous risquez peut-être de trop vous suradapter. Si votre, estime de vous est trop faible, donc soit vous allez être trop gentil, soit trop méfiant, trop contrôlant, vous allez, réagir pour vous protéger, pour essayer qu'on vous apprécie et qu'on vous aime. Parce que à l'intérieur de vous, toute personne qui est trop gentille, trop contrôlant, trop méfiant, trop rêveur, trop maman, trop pressé, eh bien c'est souvent pour, essayer d'être accepté, être aimé et bah, souvent ça fait effet contraire, tant qu'on n'a pas pris conscience de ça et ben, on va répéter les mêmes scénarios puis à un moment on va se dire, «J'y vais plus, je souffre trop». Mais parce que vous êtes toujours inconscient. Donc la deuxième raison qui fait que vous attirez toujours les mauvaises personnes, c'est que vous êtes trop piloté par le manque d'estime de vous-même. Et une troisième raison, je dirais que, c'est qui est un peu complémentaire à la seconde, c'est que c'est vrai que quelquefois, on rejoue des scénarios comme si on voudrait toujours se confronter à ce qu'on a vu. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, a été battu quand il était enfant, va, attirer des gens, qui vont continuer à être violents avec elle, comme si elle voulait encore rejouer ce scénario, se confronter. Soit pour essayer de le dépasser, soit pour se dire qu'elle ne mérite que cela. Hein, je rencontre des gens, où il y avait un parent, qui était alcoolique, et elle se retrouve avec des gens qui sont toujours dans des problèmes d'alcool. Comme si elle rejouait ce scénario parce que, fin de compte, elle pense ne pas mériter autre chose, que c'est son karma et il faut faire attention, à ces, je dirais à ces situations de répétition, pour pouvoir les transformer. Oui, donc pour résumer, je dirais que si vous rejouez toujours les mêmes scénarios, si non pas simplement si vous attirez des mauvaises personnes, parce qu'on peut tous, croiser une mauvaise personne et moi aussi, je dirais, mais on dit oui à ces mauvaises personnes. On s'engage sur un chemin avec elles et c'est là que ça ne va pas. Je veux dire, qu'on croise des gens qui nous proposent quelque chose qui ne nous convient pas, soit, on peut se promener dans la rue et rencontrer des commerçants qui veulent nous vendre des choses et on va pas se dire: «Oh, j'ai un problème, j'attire les commerçants». Non, à ces commerçants, on est capable de oui, non, peut-être, un jour. On s'affirme, on exprime ses choix et là, c'est différent. C'est que vous rencontrez des gens, qui vous proposent quelque chose qui d'entrée semble pas bon pour vous ou alors où vous allez vite percevoir qu'il y a des signes d'alerte qui devraient, faire en sorte que vous ralentissiez un petit peu, mais là vous ne voyez pas, vous y allez quand même. Vous dites «oui» pour diverses raisons, mauvaise lecture, mauvaise estime de soi, scénario qu'on rejoue. Donc oui, vous dites «oui» là où vous devriez ralentir et peut-être dire «non».
cette conscience qu'il faut prendre. Et tant que vous n'avez pas la conscience, vous allez rejouer des scénarios jusqu'au jour où certains vont dire moi je veux plus de l'amour parce que ça marche pas pour moi. Et là c'est encore une erreur. C'est dommage parce qu'on reste toujours dans l'inconscience et piloté par son schéma du passé. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale. Rendez-vous possible avec moi à distance de chez vous, WhatsApp, téléphone, Skype. Organisateur de marche d'évolution sur Compostelle, la prochaine du 11 au 14 septembre où on parle aussi d'amour. Et formateur individuel pour tous ceux qui veulent devenir psychopraticien et faire un métier qui donne du sens à la vie. Donc toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Écrivez-moi. Prenez rendez-vous avec moi et soyez acteur de votre vie et de vos amours. Merci, à bientôt, au revoir.